Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné du caféiné Zéphiriel. Bonjour Alex. On est en train de le perdre, déjà il n'y a plus de voix, il n'y a plus rien là, c'est fini. Comme vous l'entendez, et là vous l'entendez bien, on est toujours au Fige. Qui dit Fige dit invité. Et là on est sur le stand de Fantasy Games en la compagnie de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment tu vas ? Bah très bien, très bien. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? De Microlonie. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va se passer en 3 parties. Première partie, Sébastien va nous dire qu'est-ce que Microlonie. Il va nous expliquer qui il est par rapport à Microlonie, parce que pour le moment, on n'en a pas parlé. On va avoir peut-être des petits secrets d'édition, etc. On ne sait pas, on va voir où le vent nous mène. Ensuite, nous allons y jouer. Alors là, on va faire une mouture assez particulière, mais on vous l'expliquera. Et on revient pour débriefer à chaud. Est-ce que tu es prêt, Sébastien ? Je suis prêt. Parfait. Par contre, dans le Défaussé, quand on a une personne pour la première fois au micro, on a un petit rituel. Ok. On va essayer de comprendre un peu rapidement qui tu es, à travers quel genre de joueur tu es. Ouais. Donc si tu peux nous expliquer quel genre de joueur tu es, et comme c'est une question qui peut parfois être compliquée, tu as un joker en nous disant ton jeu préféré ever ou ton jeu du moment, si tu n'arrives pas à te définir en tant que joueur. Ça marche. Alors mon type de joueur, déjà c'est quoi un type de joueur ? On va dire que moi je suis plutôt dans les jeux initiés ou experts, mais je joue vraiment à tout. Et en fait la chose que j'aime beaucoup dans les jeux, c'est vraiment quand la thématique est très imbriquée dans la mécanique, qu'il y a une immersion et qu'on sente vraiment que ça n'a pas été plaqué. Donc je suis sur ce genre de jeu plutôt. T'as essayé sans Corée ? Non, j'ai pas essayé. J'avoue que là j'ai un peu moins de temps, je me remets un peu en retrait des jeux trop experts, trop lourds. Et je suis plus entre l'initié et le début de la gamme expert, quoi. En tout cas, en termes de thématique, je pense qu'aujourd'hui tu vas nous en parler un petit peu. Ah bah ouais, plus qu'un peu, je vais même pousser pour vous en parler, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur quand on crée des jeux, c'est partir d'une thématique et trouver des mécaniques qui sont inspirées de cette thématique et pas l'inverse. C'est énorme, parce que je crois que le processus, c'est souvent, on a une mécanique justement, et l'éditeur, l'éditrice va arriver et va essayer de trouver un thème qui pourrait plaire. Voilà, le premier petit secret de prod chez Fantasy Game, on lui a pas laissé le choix. On lui a dit, si c'est pas fourmi, on le fait pas avec toi. Mais il était tellement convaincu par la mécanique qu'il voulait le faire, et puis il le sait qu'il n'a pas besoin de chercher un autre thème, parce qu'il est très bien retranscrit avec cette mécanique, donc ça a roulé tout seul dès le début, quoi. On arrête le teasing. De quoi ça parle, Microlonie ? Alors, Microlonie, le titre n'est pas forcément évocateur, mais en fait, c'est une micro-colonie, parce qu'on va jouer une colonie de fourmis. Alors, on l'a traité un peu différemment de Myrmes ou Fourmis, qui sont des jeux très euros pouces d'ouvrier. Nous, en fait, on est parti d'une... Alors, on aura quand même la même chose que quand on traite un thème de fourmis. Forcément, on a une colonie intérieure, donc c'est-à-dire le sous-sol avec tes galeries, tes fourmis qui se baladent dedans, etc. Et le nid sous-sol, il sort à l'extérieur. Et là, on a une zone commune à tous les joueurs, qu'on appelle l'extérieur, où les différentes colonies vont s'étendre, faire leurs pistes, aller chasser des proies, et évidemment, se taper un petit peu dessus. Donc on incarne tous et toutes une colonie. Voilà, on incarnera tous et toutes une colonie de fourmis. Différentes, qui seront différentes. Pourquoi ? Parce que on a une petite asymétrie, un peu comme à la Projet Gaïa. Vous savez, on a des races différentes dans Projet Gaïa. Et bien dans Microlonie, on aura 16 espèces différentes de fourmis. Waouh, voilà. 16 ? Ah oui, chacune t'as fait vraiment un truc... Okay. Ouais. Ah non, mais c'est... En fait, ça c'est pareil. Florian ne voulait pas, il avait peur, il en voulait que 6. Et en fait, en lui montrant ce qu'on a fait, il a dit non, c'est bon, c'est équilibré, ça me plaît, on part sur 16. Oui. Et donc chaque colonie de fourmis en fait aura deux petits effets qui vont modifier les mécaniques de base du jeu. Donc elles auront un gameplay un peu différent et des petits objectifs de fin de partie. Et là j'ai envie de dire que on n'a pas dit il nous faudrait telle mécanique, on va faire une fourmi qui fait ça. En fait on a pris des espèces de fourmis qu'on aime bien. Et sur toutes les espèces de fourmis, tu as un petit lore là, d'un ou deux paragraphes qui explique ce que la fourmi fait dans la nature, dans son rôle biologique et écologique. Et ses pouvoirs ont un lien avec ce qu'elle fait dans la nature. Voilà. Ok. C'est très immersif. La trilogie Les Fourmis, c'était pour toi, quoi. Alors ouais, Franz et moi on était fans, quand on était jeunes on l'a lu et donc oui, ça nous a, tout ce que tu vois un peu dans Werber, tu vas le voir là. Tu as la fourmi moissonneuse avec les gros soldats, tu as la fourmi esclavagiste, tu as la fourmi légionnaire qui dit nomade, qui déplace son nid, tu as de tout. La fourmi rousse, la fameuse de Werber, elle dit aussi, c'est celle-là, je vais la jouer d'ailleurs contre vous.
Et elle va vous tirer un petit peu des jets d'acide, voilà. Ah, ça s'annonce sympa. Mais justement, retour un peu en arrière, j'ai oublié, je manque à tous mes devoirs. Est-ce que tu peux nous donner un peu la fiche wiki, donc par qui est fait ce jeu, qui est à l'illustration, combien de joueuses, quel âge, Et combien de temps? Allez, on va commencer par le plus simple, c'est l'âge, on va dire peut-être 12 ans et plus. On est quand même sur du jeu expert et la mécanique est un petit peu spéciale, elle est assez originale, peut-être on en parlera après dans la description du jeu. Donc l'éditeur, c'est Fantasy Game. Hein. Le nombre de joueurs, c'est du 1 à 4 joueurs. On a un mode solo avec card driven, avec un bot qui va jouer, qui va simuler en fait 13 autres espèces de fourmis lui-même pour jouer contre toi. Et après c'est du 2 à 4 joueurs, donc en duel à 2 c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ça marche assez bien. Et après 3-4, la map centrale s'agrandit, mais après les colonies ça reste le même système. Et on construit nos salles, quoi. Et à l'illustration, t'as pas dit? Alors l'illustration, c'est Guillaume Tavernier à l'illustration, voilà, et à la DA c'est Benjamin Triou. Et donc ces deux-là ont travaillé notamment sur les ribots avec Franz Couder, qui est mon co-auteur sur ce jeu. Très bien. Bon, alors maintenant qu'on a évacué cette fiche wiki, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment on joue à Microlonie? Comment on joue à Microlonie? Alors il y a une petite mécanique vraiment originale qu'on a créée pour ce jeu. Donc Franz, moi et d'ailleurs Florian aussi, on est très fan du système d'Awele, qui est utilisé par exemple dans Trajan ou dans Five Tribes. Sauf que nous, on a mis un petit twist avec et on a créé ce qu'on appelle l'Awele Building. Tu sais que c'est l'Awele, ça vient de mon pays d'origine. Ouais, écoute-moi ça, tu vas adorer. J'ai pas dit que j'étais forte. L'Awele Building, normalement un Awele, tu as toujours un circuit prédéterminé et des pions dedans, d'accord? Et ça bouge pas. Et en fait, nous là, dans Microlonie, la partie du sous-sol où on va construire notre fourmilière, on va créer des nouvelles salles et on va rajouter des fourmis dedans. Et ces salles, là, avec leurs petits couloirs, ça va créer ton circuit d'Awele et les fourmis que tu mets dedans, c'est les pions que tu vas déplacer. Ok. Donc en fait, au début, tu commences avec ton début de colonie, tu as juste 5 petites salles, une nurserie pour les œufs et 4 salles qui font des actions. Et en fait, en construisant des salles en plus, tu vas pouvoir faire des circuits un peu dans tous les sens, les regrouper, pas en longueur ou pas. Et en même temps, ça te rajoutera des fourmis. Parce que quand ta fourmilière s'agrandit, tu gagnes plus de population. Et donc tu vas jouer principalement sur ça. C'est le mode de sélection des actions. C'est-à-dire que tu vas prendre toutes les fourmis d'une salle et tu vas les égrener en système d'Awele, en suivant les couloirs, toujours pareil, sans revenir en arrière, etc. Et la dernière fourmi, elle va finir dans une salle. Cette salle-là, elle aura un icône d'action. Et en gros, c'est la phéromone que cette fourmi va arriver, elle va dire « Les gars, il faut qu'on aille chasser ». Et donc, plus il y a de fourmis dans cette salle qui vont sentir la phéromone, plus elles vont la rejoindre dans l'action, et donc plus l'action sera puissante. Voilà. Alors en plus, on a une petite reine aussi dedans, voilà, qui rajoute un petit peu de petits bonus, malus, mais ça, je vous l'expliquerai peut-être dans l'expérience des règles. Donc il n'y aura que 4 actions dans le jeu. Donc à expliquer, c'est quand même assez rapide. C'est simple. Voilà, Okay. c'est ça. Tu as construction donc, pour construire des salles, pondre pour pondre des œufs et récupérer des objectifs, chasser, c'est-à-dire aller dehors et récupérer des cartes proies pour prendre de la nourriture, qui est quand même la base de la vie, c'est de se nourrir pour survivre. Voilà, c'est ce qu'il faudra faire dans Microlonie. Et enfin, l'action coloniser qui va te permettre de sortir des fourmis à l'extérieur et aller te confronter aux autres joueurs et accéder aux zones de chasse. Voilà à peu près tout. On est quand même sur un scoring final un peu salade de points où il y a différentes catégories, donc il y en a 6 ou 7 différentes, voilà. Mais tu pourras te spécialiser dans certaines choses, mais pas que dans un couloir. Il y a un équilibre biologique qui est à respecter en fait. Quand tu pars du thème, des fois tu arrives à des mécaniques qui font que tu es obligé de respecter certaines choses. Voilà, et puis non, je crois que c'est tout. Du coup, j'ai deux dernières questions. Alors, la première, c'est qu'est-ce qui déclenche un... non, on va d'abord passer à comment se fait un tour de jeu. Comment se fait un tour de jeu? Un joueur va prendre toutes les fourmis d'une salle, il va les égrener dans sa fourmilière. Là où il finit, ce sera l'action qu'il va faire. Il la résout, et ensuite, ça passe au joueur suivant. Et ce sera tout le temps comme ça, il n'y aura pas de phase, on va enchaîner. Donc jusqu'à ce qu'un joueur ait construit sa 12e salle, où est chassé sa 5e proie. À partir de là, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et on refait tous un tour de plus. Et après, on passe au décompte final. Enfin, Donc une fois que c'est expliqué, c'est très fluide. C'est clair. En plus, là, tu as répondu à ma deuxième question qui était qu'est-ce qui fait la fin de partie. Voilà. Donc, et du coup, tout ça en 1 heure. Alors, on va dire quand tu sais jouer 20 minutes par joueur. Après, pour les premières parties, c'est plus une demi-heure et quelques. Mais donc, sur une partie à 4 joueurs, ça va être 2 heures pour les premières parties. Mais en fait, tu vas jamais vraiment attendre ton tour parce que le système d'optimisation de ton AOLE, une fois que tu as joué, tu es en train de calculer quelle action tu vas pouvoir faire après, etc. Et donc, le temps que les autres joueurs jouent, souvent ça revient à toi. Attendez, ok, je fais ça. Et du coup, il y a très peu de temps d'attente. Tu n'es pas en train de regarder les autres.
Franchement, je suis assez hypé. Mais avant de se lancer dans la partie, j'aimerais quand même que tu nous parles de cette passion pour les fourmis, parce que là, on est sur quelque chose. C'est impressionnant. Tout à l'heure, t'as pas vu, mais alors du coup, on allait faire une photo à côté d'une affiche. Du coup, Sébastien m'a expliqué que la cover, ça va être... en fait, l'affiche, elle est composée de 4 parties. Et la cover des boîtes, ça sera les 4 parties. Enfin, tu vois, tu auras une version... Voilà, on a un t'auras panorama 4 sur l'affiche en fait, et chaque boîte, ce sera un quart du panorama. Et donc il y a 4 espèces mises en valeur sur chaque boîte. Donc chaque boîte aura une espèce particulière Il m'a quand même que sur sorti, la cover. Il y aura quand même les 16 dans la boîte. Oui, ce que dans j'allais chaque dire, boîte, voilà. il m'a quand même sorti la fourmi bulldog. Là, j'étais là, ok. Fourmi full dog, fourmi soldat, Full dog fourmi j'ai rousse. compris Non, bulldog. bulldog, ouais. Ah. Bulldog, soldat, fourmi rousse et fourmi de feu. Qui sont 4 espèces qui sont dans le jeu et que vous pourrez jouer aussi. Et là, du coup, la passion des fourmis, c'est quoi? Ah bah moi depuis tout petit, ça venait un peu de Werber en fait, Ok. en lisant les fourmis. Et j'ai toujours adoré la nature. Avant j'étais naturaliste. Ah oui. Donc mon boulot c'était d'aller dans les bois, dans les champs, regarder les papillons, les insectes, tout ça. Et donc les fourmis, pour moi c'était vraiment, je trouve ça passionnant parce que c'est un animal social, très intelligent. Et comme on peut le voir, d'ailleurs on le retranscrit dans le jeu, les espèces sont très variées, elles font des choses incroyables. Et au point que j'avais même des élevages de fourmis chez moi dans des terrariums. Voilà. Ah ouais. Et Franz c'est pareil, il adore aussi les fourmis de par le livre de Werber. Et pareil, il y aura des documentaires, il se renseigne, enfin voilà, on était fans de ça. Et on n'avait pas de jeu qui nous plaisait vraiment sur le thème fourmis comme on voulait, avec des masses de fourmis et tout. Donc on s'est dit il y a 2 ans, on se met ensemble, on fait un jeu sur les fourmis, t'es chaud, allez, et voilà. Et on s'est lancé. Et voilà. Et pour l'instant, on est content parce que le jeu Ça plaît paye. et on est arrivé à quelque chose qui nous plaît vraiment. Ouais. Ça, c'est ouf, les gens passionnés comme ça par quelque chose qui est assez niche. Donc, Ouais. je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on est prêt à jouer? On est largement prêt à jouer. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on allait jouer à 2. À 2 contre 1. 2 contre 1, exactement. Donc, on joue avec 2 factions. Et l'idée, ça va être d'essayer de battre l'auteur. Est-ce qu'on a une chance? 0. Mais on y croit. Je crois qu'on a une chance sur Fourmise. Force et honneur. Let's go. Non, mais Franchement. je vais jouer vite et sans trop réfléchir. Comme ça. Non, Avec un non, bras non, dans le dos, il y ça aura- va. Ah non, apprends-nous. Ça marche. Let's go. Ok. Alors, regarde. Ouais, mais c'est pas grave, il a raison. En fait, quand t'es un architecte, tu veux déjà avoir ta structure déjà. Ah ouais, joli. Donc là, vous pouvez chasser ce que vous voulez. On est tellement Non, dans ouais. Ah, mais tu vois, du coup, t'as pas attendu ton tour. Je suis désolé. Ah non, mais Comme ça, on... ouais. si vous voulez, là, vous pouvez dépenser un œuf pour mettre une fourmi de plus. Pour mettre une fourmi de plus. Ah, ça, j'avais pas compris. Donc, à tout moment, on peut éclore là? Que quand tu construis, une fois par D'accord. construction, ouais, tu peux faire une éclosion. Là, pour ça, il fait pas de point celui-là. Ça voudrait dire qu'on en a 4 T'aurais ici. 4, donc ça change potentiellement Comme ça, où tu ouais. peux aller ou la puissance quand quelqu'un gagne. Là, on peut aller là. Ok, c'est comme ça. C'est bon C'est quoi donc 27. Il a mis un moment avant d'arriver à 50. Donc bon, vous aviez 2 cerveaux. Ouais, ça va, en plus, on était à 2. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 38 minutes de Microlonie, toujours en compagnie de l'un des auteurs seulement, Sébastien, et Zéphiriel, qui va nous donner tout de suite son avis sur ce qui vient de se passer. Pour rappel, on a fait une partie un peu particulière où on a fait un setup à 2 joueuses en étant 3. Donc, Oui. On a fait un 1v1 Ouais. contre Sébastien. Alors, on s'est fait éclater à 10 points. On a fait beaucoup d'erreurs, mais je trouve qu'on a fait une belle colonie de fourmis. Et Clairement. j'ai adoré le jeu. Franchement, c'est ultra simple à comprendre une fois qu'on a fait la première passe d'explication. Il n'y a que 4 actions, donc c'est ultra simple à projeter sur le jeu complet. Le plus difficile, c'est de savoir ce que tu as envie de faire, et ça, c'est l'enfer. Et comme tous les jeux du genre, c'est trop de choses à faire, trop d'objectifs, trop de possibilités. Du coup, il faut savoir maintenir le cap au long de la partie et être sûr de comment pouvoir faire évoluer sa fourmilière dans le bon sens et maximiser tous ses points. Mais clairement, j'ai adoré. Maintenant que j'ai compris, j'ai très envie d'en faire une seconde pour bien faire les choses et être un peu plus taquin. Je suis très curieux d'une partie à 4 pour voir Ouais. comment... Parce que la map va bien sûr grandir. Ouais, tu rajoutes 2 tuiles de plus par joueur. Ouais. Et donc tu pourras aller voir sur le stand là-bas, tu as un gros rectangle. Ouais, clairement, ça doit bien se marcher dessus et être assez intéressant. Ouais, je surtout trouve pour la que la- termitière au milieu. Ouais. Mais la thématique est très bonne, ça fonctionne excellemment bien pour tout. Mais vraiment excellent. La thématique et la mécanique est tellement bien liée que Imbriquée. ça en est... Ah, ça fait plaisir. c'en est frissonnant, quoi. Vraiment, tu ressens exactement ce qu'il faut faire, comment la colonie doit se construire.
quels sont les états de chaque fourmi et quel rôle tu vas leur assigner au fur et à mesure. Il y a un truc assez cool autour de ça. Et voilà. J'attends vraiment tout le final pour me rendre compte, mais vraiment c'est le matos c'est super cool, c'est très clair, la table de jeu paraît fourmille en des détails, mais c'est très lisible. Vraiment c'est trop bien, excellent, bravo. Alors pour tout ce qui est visuel là, c'est que du proto. Ouais, je me doute. Le proto qu'on a fait, voilà, donc il y aura, ça va être tout sublimé par Guillaume Tavernier et Benjamin pour l'icono et tout ça. Mais ouais, là déjà c'est assez bien visible, et ben, ça me fait super plaisir que le thème tu l'aies vraiment ressenti, et que au final vous avez quasiment aucune question sur la partie. Non. Donc voilà, c'était que des choix cornéliens à faire à chaque fois. Alex, après 3 jours de festival, c'est dans mon top. C'est clairement un jeu qui est dans mon top 2. Donc c'est pas compliqué. J'ai passé une super bonne partie. Du sens, de toute façon, en fait, Zef l'a dit à un moment, c'est mon genre de jeu. Clairement, j'aime beaucoup tout ce qui va être gestion, essayer d'optimiser les choses. Alors, la Wally Building, je connaissais pas. Faut savoir que je me fais exploser par ma nièce de 7 ans à la Wally. Donc, vraiment, là, c'était l'idée. En fait, Zef l'a dit, essayer de savoir ce qu'on veut faire, c'est pas vraiment la question, moi, je trouve. La question, c'est plus comment on va y arriver avec assez de force pour que ce soit impactant. Au début, on n'a pas arrêté de faire que des déplacements à 1, et je pense que ça nous a déjà, dès le début, donné une longueur ça t'a donné une longueur d'avance. Donc on se dit, ok, peut-être que si on rajoutait plus de fourmis à un endroit, on irait beaucoup plus loin. Et aussi, on t'a quand même vu bien construire ta fourmilière de manière à pouvoir te déplacer facilement. Et là, on s'est dit, nous, on veut construire, d'accord, c'est cool, mais est-ce qu'on se déplacerait pas? Et en fait, tu avais déjà aussi une longueur d'avance sur ça. Et donc, je pense qu'il y a trop de choses qu'on pourrait optimiser dans notre partie. Tu l'as dit aussi, on était à 2 cerveaux contre 1. Donc, j'adorerais savoir comment moi, je me démerderais en solo. Sur quoi j'aurais mis l'accent, etc. Et comment j'aurais calculé moi-même les choses. Il y a des choses, à des moments, j'étais bloqué, Zafama disait quoi faire, et à d'autres moments où toi, tu étais bloqué, et voilà. Donc, est-ce qu'on serait resté bloqué connement et on aurait été dans des cul-de-sac et tout? Enfin, on ne sait pas. Donc, j'ai très envie d'en refaire. Il y a vraiment c'est un initié plus pour moi. C'est un initié plus où c'est pas non plus de l'expert, parce que vraiment, on l'a dit, les règles, il n'y en a pas 10 millions. On est quand même sur quelque chose d'assez simple à prendre en main. Il y a beaucoup d'informations à prendre sur le plateau, les cartes, mais bon, après, non, au niveau des règles, c'est... Et ouais, même pas tant, pas tant en termes d'informations. Par contre, à un moment, on faisait nos actions tranquilles, et après on a fait, il y a trop de choses à faire. Il y a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop peu de temps, et j'ai pas vu la fin arriver. J'ai pas vu la fin de la partie arriver. On comptait chez nous, on disait on en remet 2 et c'est fini. Et chez toi, en fait, j'avais l'impression que tu en avais tellement moins que nous. Et du coup, j'ai même pas compté combien t'en avais. Et là, tu nous dis, j'ai posé à 12. Ok, très bien. Bon, ok, dernier tour, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on s'en sort? Il y a beaucoup de choses à optimiser, il y a beaucoup d'objectifs, donc j'imagine qu'il y a 10 millions de manières de faire. Il y a 16 races ou 12? Voilà, 16 différentes. Il y a du gameplay un peu pour tous les joueurs. Il y a des races très agressives qui vont vraiment se projeter sur la map. Il y a la fourmi légionnaire, la Magnan d'Afrique, là, qui est nomade, donc elle va déplacer son nid, elle va pouvoir faire 2 kills par tour. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus chill, comme celle que vous avez jouée, qui est plus sur la construction. Il y a de tout, il y a vraiment de tout, et tout est thématique. Et donc il y a 16 races différentes. Et on a des idées, si le jeu marche bien, il y aura des extensions, et on a déjà d'autres dans les tiroirs. Bien sûr, ça va vite. L'inspiration, ça manque pas pour ça. Si on m'avait dit que je kifferais au Fige un jeu sur les fourmis, j'aurais pas parié dessus. Il y en a 20 nouvelles d'or quand même. Ouais, mais je l'ai pas fait. Donc en vrai, je me sens pas jamais joué à Mirmes. Mais il y a un truc là, c'est une thématique qui a l'air voilà. Il y a Mirmes, la nouvelle édition de Mirmes qui va ressortir, de Yoann Levé aussi. Je sais pas, mais les fourmis, ça m'aurait pas. Tu vois, on a fait des vikings, on a fait des zombies, maintenant c'est peut-être les fourmis. Voilà. C'est l'âge des fourmis. Ok, très bien, on y est. Non, mais en vrai, très hypé. Il n'y a qu'une question, c'est quand est-ce que ça sort? Alors là, le plan c'est de sortir pour Essen, là, donc octobre. Septembre. Octobre. Octobre, je crois. Mais bon, du coup, pour la prod, il faut que tout soit bouclé là en fin juin. Donc toutes les règles que vous avez jouées, tout ça, c'est le jeu final. Toutes les différentes espèces, leur pouvoir, tout est final. C'est que maintenant, c'est le boulot artistique, c'est visuel, tout l'ergo, les iconos, voilà. Tout ça, c'est le proto qu'on a fait nous-mêmes. Maintenant, c'est à eux de mettre le coup de collier. Le design non plus n'est pas final, hein? Si? Le design sur les cartes, il y aura ces informations-là. Par contre, alors les cartes, celles-là, seront sûrement en paysage aussi pour avoir le même type de rivière. Les salles, ce sera le sous-sol. Tu auras les proies sur la surface, il y aura toute une illustration là.
Et ici, alors les salles, il faudrait qu'ils vous montrent, Florian, les trucs, les mood de board qu'ils ont fait. Mais là, on aura vraiment des salles en 3D isométriques, magnifiques. Voilà. Oui, d'accord, ouais, on Et est puis là, pas ce sur- sera pas un truc trop abstrait. photoréaliste. Non, je veux ce dire, sera pas. Non, voilà, ce ce sera illustré comme sur la boîte, exactement. dans son Ok. environnement Bah, j'ai potentiellement. très hâte, parce que là, on est sur un truc, en fait, là, on est plutôt sur un prototype à l'allemande. Oui, c'est un peu ça. austère à l'allemande. Il y a beaucoup de marron, donc ouais, Mais ça ça fait marche très bien. allemand. En vrai, là, c'est très lisible. C'est très Ouais. lisible, Ouais. mais j'ai hâte de voir pimper. Oui, complètement, là, complètement, je suis d'accord. Voilà. Et si on arrive à autant s'amuser. D'ailleurs, il s'est passé un truc pendant la partie, je reviens dessus. Mais du coup, avec Zef, on jouait ensemble. Et du coup, on n'écoutait pas du tout ce que Sébastien disait. Et ce qu'il faisait, on ne le calculait pas. Et on ne prenait pas les photos aussi. Et ça, c'est très symptomatique de quand on est à fond dans la partie. Ouais. Donc, c'est pas du tout un enthousiasme fin. Pas parce que tu es là. On essaye de vraiment donner la vie, même quand on a les autoristes, éditoristes en face. Juste là, il y a un vrai enthousiasme sur ce qui vient de se passer. Complètement une surprise. Parce qu'en plus, ils nous avaient pas dit quel jeu on faisait. Ah, Non. d'accord. C'est une C'était surprise de surprise. bout en bout. Hein, comment ça- Ouais, en plus, il a Donc, du choix, lui. Donc, ouais. Bah du coup, non, juste bravo. C'est bah, merci beaucoup. un petit kiff là. Donc, Effectivement, ouais, il faut surveiller un peu. Vous étiez un peu dans votre truc, vous écoutiez pas ce que je dis, mais voilà, j'avance. Et en fait, il faut surveiller, tu vois, les curseurs de Ouais. nourriture de là, Ouais, parce que clairement, potentiellement, il peut on vite était, mettre fin par rapport à ça, par rapport aux salles. Donc, tu as une tempo. Et au final, vous voyez, je pense que j'ai bien fait de finir vite. Parce que mine de rien, vous preniez un peu plus de forêt, donc vous aviez une race qui jouait sur les forêts, l'architecture. Si vous arrivez un coup, deux de plus, vous êtes qu'à 10 points. Tu vois, tu prends une troisième forêt, tu prends plus 6, vous avez peut-être moyen de dépasser. Ouais, Donc d'accord. il y a aussi voilà, il faut essayer de calculer. Il y a certaines espèces qui sont plus rapides que d'autres au début, mais moins bonnes à la fin, donc il faut les connaître toutes. Alors au niveau rejouabilité, du coup, il y a Il y a toutes de les quoi faire. confrontations Il y a 16 possibles. Plus un mode solo avec 13 espèces pour jouer contre en bot. Voilà, il y aura de quoi faire. une petite dinguerie. Ouais. Microlonie. Voilà, Voilà. ça c'était notre avis. Vous allez tourner sur tous les festivals là qui arrivent. Alors, à Octogone, c'est Florian qui ira. À Montpellier, c'est de là où on est avec France. Donc, nous-mêmes, on animera. Il y aura 2 tables, je crois, sur le festival de Montpellier. Après, je sais pas pour Paris Ludique et compagnie. Mais après, sinon, ça va être, si tout va bien, SN, quoi, la grosse date de l'année, quoi. Apparemment, la Alors, on ligne te le de mire, souhaite, c'est SN. Franchement, auditoristes, si vous avez l'occasion d'aller le tester, et il faut pas avoir trop peur, parce que c'est pas non plus un expert, là j'ai dit initié plus, Ouais. mais facile d'entrée. C'est après si on essaye de gagner quoi. Et du coup, allez les voir du coup Octogone. Octogone, ouais, Montpellier mai. en avril. Alors, Octogone, je crois que c'est en Attends, mai. Il y a ouais. Montpellier mi-avril. Et après, Octogone, c'est en septembre ou en octobre, je crois. non, maintenant ça a changé. Ah, ça a changé cette de date. année, ils Ah, l'ont bah, fait ouais. au printemps, ouais. Ouais. Donc, il Du faudra coup, vérifier les dates. Vous aurez tout le temps de faire ça chez vous. Mais il y a carrément moyen d'y jouer et d'essayer de voir ce que ça Ouais, donne clairement. et de faire vos retours directement et de vous laisser enthousiasmer comme nous on l'a été par Microlonie. Merci beaucoup Sébastien merci à d'être venu vous. dans l'émission, c'était vraiment cool. Vraiment merci beaucoup. Tu nous as écrasé, bon c'est pas grave, on va s'en remettre. Ouais. mais on revient dans un an. Hein On revient dans un an. Ouais, alors s'il y en a que ça intéresse, ils pourront le voir. Il y a les sabliers d'or d'un monde de jeu. Au sablier d'or, il y aura une expli partie et on représentera le jeu. Voilà. Merci beaucoup. Merci C'est à la vous. fin de cet épisode. Zéphiri, elle sera aux commandes pour la semaine prochaine, Oui. l'épisode de la semaine prochaine, Oh, grave. qui sera très certainement le dernier qui sera au Fige, because faut rentrer à un moment. Et en attendant, jouez bien, kiffez bien, prenez surtout soin de vous. On l'a pas dit, merci à tous les patronautes qui nous soutiennent. Oui. Voilà, ce sera le seul rappel pour vous, je pense, du Fige, mais on pense à vous et merci beaucoup. Et en attendant, jouez bien, kiffez bien. Ciao. Fin de transmission.